Salut à toutes et à tous pour ce point de marché du 20 novembre, intitulé Le CAC rit, les cryptos pleurent. Donc on va un petit peu balayer ce qui s'est passé hein, durant cette semaine du 15 novembre, qui n'a pas été, qui a pas été forcément une semaine d'anthologie, sauf pour deux actifs, notamment le CAC 40 et les cryptos, en particulier le Bitcoin que vous connaissez. Alors, je rappelle les différents disclaimers, hein, vous commencez à en avoir l'habitude, ou je vous laisse le temps un petit peu de les lire ou de faire une copie d'écran. Alors, résumé de cette actualité, hein, donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors moi je distingue, 4 grands blocs. On a d'abord, l'actualité, sanitaire, alors avec le retour, du Covid. Alors est-ce que l'on va assister après le Covid-19 au Covid, 22? C'était un de mes scénarios, macroéconomiques que j'avais posté, durant l'été. Donc pour le moment, il est trop tôt évidemment pour l'envisager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Alors, on a eu les États-Unis qui ont enregistré, hier, hein, jeudi, pas moins de 107 743 nouveaux cas de contamination liés au Covid et 1 218 décès supplémentaires. Donc on a une remontée, hein, du Covid avec le variant Delta. L'Autriche qui est confrontée à une nouvelle flambée épidémique de Covid-19 et qui a réinstauré un confinement national à compter de lundi prochain. Alors d'abord, il y a eu un confinement que pour les non vaccinés, puis finalement, ce sera un confinement national pour tout le monde. Donc c'est une première en Europe occidentale depuis le printemps 2020. Et du coup, l'Autriche a décidé d'imposer cette fois-ci l'obligation vaccinale à tout le monde. En Allemagne, première puissance économique d'Europe, Jens Spahn, hein, le ministre de la Santé, a déclaré aujourd'hui qu'un confinement général dans le pays n'était plus exclu. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est des choses que l'on n'a plus vues depuis plus d'un an, puisque même lorsqu'il y a eu le confinement, les confinements en début de cette année 2021, c'était plus des couvre-feux que des confinements. Là, on commence à parler de confinement. Alors voilà, est-ce que c'est plus marketing, on va dire, pour pousser les personnes à respecter les gestes barrières, à se faire vacciner, donc on brandit la menace d'un confinement, ou est-ce qu'il va y avoir de vrais lockdowns? En tout cas, a priori, on verra, hein, les marchés ne semblent pas trop croire au retour d'un confinement dur. Alors, l'actualité politique, alors là, elle est à chercher de l'autre côté de l'Atlantique, hein, avec le plan Biden qui passe le cap de la Chambre des représentants. Alors, un petit rappel, hein, donc c'est un gigantesque plan, hein, le plan Biden, un gigantesque plan de réforme sociale qui a été adopté par la Chambre des représentants et qui est une victoire d'étape cruciale, même si c'est pas encore gagné puisqu'il doit passer le cap du Sénat. Alors le texte, hein, baptisé Build Back Better, donc reconstruire en mieux, sorte que certains appelleraient un New Deal 2 en référence à Roosevelt. Donc c'est un plan social et environnemental de 1800 milliards de dollars qui prévoit notamment l'école maternelle pour tous, des crédits d'impôt pour les foyers américains et des investissements conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, un gros, voilà, donc le plan a passé la Chambre des représentants, donc il a fait la moitié du chemin. Et voilà, il faut qu'il passe le Sénat. Mais voilà, certains analystes pensent que si ce plan est adopté, cela pourrait, hem, forcément on injecte de l'argent, dans l'économie, cela pourrait renforcer les tensions inflationnistes. Alors justement, à propos, d'inflation, l'actualité économique, c'est l'inflation qui continue à faire, les titres en Europe et au Royaume-Uni. Donc l'indice des prix à la consommation, hein, a augmenté de 4,2 sur un an en octobre, après une hausse de 3,1 en septembre. Donc ça, c'est pour le Royaume-Uni. Et en zone euro, l'inflation a accéléré en octobre pour atteindre 4,1 en rythme annuel, son plus haut niveau depuis 13 ans. Donc voilà, donc des chiffres d'inflation qui continuent à inquiéter, mais alors je mets un bémol. Vous savez, on n'est pas sur une chaîne qui voilà, qui défend à tout prix mordicus l'inflation. On essaye de voilà, de prendre du recul, d'être pragmatique. Alors on a une petite lueur d'espoir,
c'est un pétrole qui a bien baissé cette semaine, puisqu'il revient à 75-76 $ le baril, hein, pour le WTI, soit un plus bas depuis, octobre, donc depuis, presque, 2 mois. Donc ça, c'est plutôt une lueur d'espoir, parce qu'on sait que les variations des prix du pétrole d'aujourd'hui feront les variations, enfin l'évolution de l'inflation dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc ça, c'est plutôt positif, même si, voilà, j'en parle. Voilà, il faut faire attention un peu aux fondamentaux. C'est bah, c'est les gigantesques, tombereaux de liquidités qui ont été déversés par les banques centrales. Ben, cet argent-là, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc il ne faut pas crier victoire, trop vite pour l'inflation. Mais voilà, on a une petite détente sur, le pétrole. Et puis enfin, dernier bloc, c'est l'actualité économique internationale avec la Chine, hein, qui suscite quelques inquiétudes, à nouveau avec Evergrande et le marché immobilier, hein. Certains analystes pensent que finalement le gouvernement chinois pourrait laisser tomber Evergrande et apparemment il y aurait eu quelques créanciers, qui ont, indiqué, ne pas avoir reçu, tous les coupons, de remboursement, enfin les remboursements de coupons, de Evergrande et certains d'entre eux pourraient demander à ce que Evergrande soit officiellement considéré en situation de défaut de paiement. Donc ça c'est une autre, voilà, une nouvelle internationale, à suivre. Donc voilà pour le résumé de l'actualité. Alors on va passer maintenant au marché. Alors, on a une forte détente, obligataire. Alors c'est assez, contre-intuitif, hein, parce qu'on a des chiffres d'inflation qui continuent à s'emballer, mais on a des taux, qui baissent, hein, qui ont encore, baissé, cette semaine, avec évidemment, des portefeuilles obligataires, enfin la valorisation des obligations, alors là j'ai mis le Bund, hein, toujours, qui continue à remonter. Donc ça peut paraître effectivement contre-intuitif, puisque les tensions inflationnistes, persistent. Alors moi, mon interprétation, alors j'ai 2 interprétations. La première, c'est que, là on raisonne en taux nominal et très clairement, la Banque centrale européenne, hein, par Christine Lagarde, a clairement laissé entendre que, il y aurait pas de remontée de taux avant belle lurette. Donc du coup, ben, s'il n'y a pas de remontée des taux courts de la Banque centrale européenne, bah, c'est vrai que les taux longs, bah, forcément, ils subissent finalement une pression, baissière, d'autant plus qu'il n'est pas non plus exclu, que l'on ait un tapering, une réduction de la planche à billets en zone euro. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour moi, il est à chercher du côté, de la détente des cours du pétrole. Faut pas oublier que l'inflation qui est affichée, hein, les chiffres que je vous ai parlé, dans le slide d'avant, c'est l'inflation, qui est affichée par les organismes statistiques. Donc c'est un taux d'inflation qui a du retard, c'est un indicateur retardé. C'est un chiffre macroéconomique, un indicateur retardé. Alors que les cours du pétrole, qui finalement peuvent donner une vision de ce que sera l'inflation dans quelques mois, ont baissé. Heu, donc c'est le prix du pétrole est un indicateur, qu'on appelle, coïncident, donc même plutôt avancé. Et ça, c'est un indicateur de marché qui a connu une baisse cette semaine. Les taux, les indicateurs de taux, ce sont aussi des indicateurs de marché, donc qui vont plus réagir finalement à d'autres indicateurs de marché qu'à une statistique, macroéconomique, hein, qui est tombée cette semaine, donc qui sont les chiffres d'inflation en zone euro et au UK, mais qui restent des indicateurs qui étaient déjà anticipés par les analystes et qui restent des indicateurs retardés. C'est l'inflation que l'on observe actuellement. Donc voilà, bah, ça c'est mon interprétation pour expliquer pourquoi on a une détente, des taux obligataires. Alors, on va passer maintenant aux indices. Alors, le CAC 40, donc là, c'est un peu qui fait l'objet du titre de cette vidéo. Le CAC 40, c'est l'indice, hein, un des indices qui surperforme quasiment tout, hein. Non seulement les autres indices actions, mais également les matières premières, les métaux précieux, les cryptos. Enfin bref, le CAC 40, c'est vraiment l'indice qui cartonne, hein. C'est l'indice vedette. Des records qui s'enchaînent, hein. On a eu une dizaine de records en 12 séances, je crois, et on n'a pas eu en un mois une seule journée de consolidation. On a vraiment, voyez, si vous regardez
du 5 octobre au 18 novembre, on n'a pas eu une seule journée où le CAC 40 a perdu plus de 0,5%. On a enchaîné un mois de hausse, enfin vraiment de hausse ininterrompue, qui nous a fait passer un CAC 40 de 6400 points à quasiment 7200 points ce matin. Donc 700 points de hausse quasiment funiculaire. Donc c'est vraiment l'indice qui cartonne, qui est en vedette, avec tiré notamment par les valeurs du luxe qui ont très très vite rattrapé leurs pertes durant ce mois-ci et qui inscrivent de nouveaux records. Un petit aparté, si ça continue comme ça, on pourrait même avoir des petits changements. Alors, ça nous intéresse pas forcément trop, hein, des petits changements dans le palmarès des plus riches, hein, des femmes et des hommes les plus riches de la planète. Alors attention par contre, hein, alors là je zoome hein, sur le CAC 40, hein, je zoome sur les 5 derniers jours. Hein. On a eu une journée hein, de vendredi, vendredi 19 novembre, avec un regain brutal de la volatilité et une baisse de plus de 100 points en intraday, ce qui ne s'est pas vu depuis plus d'un mois. Donc attention, voilà, on a un regain, une nervosité sur le CAC 40 vraiment en toute fin de semaine. Et les causes sont, à mon sens, à chercher du côté de l'inflation, parce qu'il y a eu des chiffres d'inflation qui n'étaient pas terribles, qui sont tombés voilà, en zone euro et UK, et de la recrudescence de coronavirus avec un risque de reconfinement. Alors c'est plutôt un prétexte hein, pour consolider, hein, parce que voilà, perdre 1% quand on a eu plus de 10% de hausse, vraiment de manière vraiment funiculaire hein, sur un mois. Bon, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir pour le moment. Alors, pour le Dow Jones, alors sur le Dow Jones, c'est quand même un peu plus inquiétant, puisque on a une, euh, on a eu une consolidation hein, depuis le plus haut touché à 36 500 points. On a un Dow Jones qui se remet, voilà, qui baisse, qui consolide, hein, qui baisse légèrement. Mais quand même, on termine la semaine sur une baisse et sur 5 jours glissants, on est sur une tendance baissière. Alors c'est une baisse sur 5 jours, hein, attention, hein, faut pas dramatiser. Alors, si on, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur l'euro-dollar, alors ça c'est mon interprétation. Le Dow Jones en fait baisse parce que le dollar s'est fortement apprécié hein, durant cette semaine et on sait qu'il y a une relation entre l'euro-dollar, enfin entre la force du dollar et la vigueur du Dow Jones. Alors, lorsque le dollar s'apprécie, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises exportatrices américaines, elles euh, deviennent moins compétitives, et donc du coup, le marché pourrait anticiper une baisse de leur chiffre d'affaires à cause du renchérissement du dollar. Et donc du coup, cela entraîne en corollaire une baisse de la valeur des indices US. C'est à mon sens ce qui peut expliquer cette baisse du Dow Jones. Alors, alors là, peut-être plus embêtant, c'est la consolidation de la bourse chinoise et une pression baissière de moyen terme qui demeure, puisque voilà, on a des indices chinois qui déçoivent, qui tentent de maintenir, de garder le support ici des 15 000 points, mais qui restent vraiment alourdis par une tendance, on va dire, une tendance à la baisse, entamée quand même depuis février 2021. Alors côté des métaux précieux, l'or confirme le test positif de franchissement de la résistance des 1850 $ l'once.
Donc on a une remontée de l'or. Alors on n'a pas explosé, hein, l'or n'a pas explosé à la hausse, mais il a cassé la résistance des 1850 et il semble se maintenir, hein, consolider, reprendre une respiration sur ce seuil avant éventuellement de repartir de l'avant. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, sur l'or, hein. Donc on pourrait avoir un changement de tendance sur l'or à la hausse et peut-être pas ce qu'on appellerait un bull trap. Alors, pour ce qui est de l'argent, voilà, il a réussi à s'extraire, hein, déjà la semaine d'avant de sa résistance baissière, hein, la résistance rose que vous voyez là. Par contre, pour le moment, il n'a pas encore vraiment cassé le seuil symbolique des 25 $. Il a tenté de le franchir, mais voilà, il est repassé en dessous. Euh, Moi encore, à mon explication, c'est le renforcement du dollar, hein. Quand le dollar s'apprécie, les métaux précieux, notamment l'or et a fortiori l'argent, forcément ils subissent une correction. Plus le dollar devient fort et plus évidemment la valeur des métaux libellés en dollars tend à subir une baisse. Alors après le grand gagnant, donc le CAC 40 on va passer au perdant de cette semaine, qui sont les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Et là, on voit, hein, sur le graphique, hein, attention à ce double top, hein, 65-70 000 points. Donc c'est une zone qui a été touchée en octobre, avant une consolidation, puis on reteste cette zone des 65-70 000 points, disons vers le courant novembre, et là on rebaisse et on a cassé à la baisse, enfin on n'a pas pu tenir le support des 60 000 dollars le Bitcoin. Donc là, voilà, il y a voilà, une matérialisation. Alors, est-ce que c'est juste une consolidation un peu plus longue avant un fort rebond au-delà des 70 000, ou vers les 100 000, pourquoi pas? Ou est-ce qu'on a un double top qui pourrait marquer un changement durable de tendance? Donc là, il va falloir surveiller vraiment cette ligne de crête, hein, la ligne des 55 000 dollars le Bitcoin. Donc si les 55 000 dollars cassent, voilà, on pourrait avoir vraiment une dégradation graphique sur le Bitcoin et plus globalement sur les autres cryptos qui ont également souffert. Alors pourquoi cette fébrilité sur les cryptos? Alors tout d'abord, il y a l'appréciation du dollar, hein, les cryptos sont libellés en dollars, donc quand le dollar se renforce, tout ce qui est libellé en dollars tend à baisser, mais il n'y a pas que. Il y a eu également une actualité fiscale US défavorable aux cryptos, puisque l'administration fiscale US a déclaré vouloir que toutes les personnes qui achètent des cryptos, donc ils ne nous ont pas interdit les cryptos comme en Chine, mais toutes les personnes qui achèteront les cryptos devront se faire enregistrer auprès de l'administration fiscale. Et donc du coup, les personnes qui détiennent des US personnes qui détiennent des cryptos, lorsqu'elles vont revendre leurs cryptos et réaliser des plus-values, elles devront s'acquitter du paiement de l'impôt. Alors pour le moment, c'est pas encore passé, mais c'est un peu ce qui est ressorti cette semaine. Donc forcément, lorsque vous avez des bitcoins, vous avez fait de grosses plus-values sur les cryptos et que vous apprenez une telle annonce, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de revendre au plus vite vos cryptos pour prendre les plus-values et ne pas forcément payer d'impôts tant que vous n'êtes pas enregistré auprès de l'administration fiscale. C'est un petit peu la raison, on va dire, c'est une raison fondamentale à chercher du côté de ce décrochage du Bitcoin. Ça pourrait être celle-ci. Et effectivement, les apprendre au sérieux. Alors, en conclusion, donc le résumé des tendances. Alors, les marchés ont fait du yo-yo cette semaine, hein. On a des indices US en baisse en raison notamment de l'appréciation du dollar. Alors attention, hein, quand on parle de baisse, on est plus en consolidation que en correction, hein. On a des métaux précieux qui consolident sur leurs anciennes résistances, hein, qui semblent devenir des supports. Donc ça, c'est plutôt positif pour les métaux précieux. Puis on a des cryptos, hein, comme je l'ai indiqué plus haut, qui souffrent, hein, qui ont un peu souffert cette semaine.
Et je termine par une petite blague, hein. And the winner is le CAC 40, hein, qui a enchaîné, vraiment, c'est vraiment le seul indice qui a enchaîné des records. Alors à part vendredi où ça a un petit peu chahuté, qui a enchaîné que des records. Donc Cocorico, hein, CAC 40, c'est l'indice vedette, hein, des bourses, mais aussi de tous les actifs, avec le luxe, hein, qui a vraiment qui a fait une super performance, alors que peut-être du côté des grosses entreprises américaines, on a eu plutôt des déceptions. Peut-être si ça continue comme ça, on pourrait avoir un changement, je l'avais dit, dans les tableaux, enfin des femmes et des hommes les plus riches du monde, hein. Si LVMH continue à monter comme ça, et que on a Amazon ou Tesla qui consolide, on pourrait avoir Bernard Arnault qui pourrait, par exemple, devenir l'homme le plus riche du monde. Donc encore un cocorico pour la France. Alors, à surveiller, d'abord les réactions du nouveau gouvernement allemand, face à l'inflation au plus haut depuis 30 ans, hein. Donc voilà, il y a le gouvernement allemand qui va se former en décembre, donc à voir. On a l'évolution du bras de fer, sur le plafond de la dette aux États-Unis, hein, donc alors Joe Biden a pu avoir un sursis donc en octobre, mais voilà, le sujet sera remis sur la table en décembre, donc ça peut provoquer voilà quelques regains de volatilité. Alors on a eu aussi une information qui est tombée il y a peu, c'est l'hospitalisation de Joe Biden. Alors officiellement pour une petite coloscopie de routine, mais c'est Kamala Harris qui assure l'intérim de la présidence américaine. Toujours à surveiller les promesses électorales des candidats à la présidentielle en France. Ça, voilà, ça pourrait avoir aussi des incidences. On va avoir sans doute des surenchères, hein, pour améliorer le pouvoir d'achat et tout. Donc ça c'est à surveiller. Et enfin, un tassement du pétrole qui, si il se confirme dans les prochains jours, pourrait être peut-être un préalable à un reflux du moins temporaire des tensions inflationnistes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.